Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog couture. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog couture où évidemment il va être question de couture, mais pas que. Donc vous allez venir avec moi pendant une petite séance couture, une ou plusieurs, peut-être plusieurs. Voilà, pour papoter, pour discuter, enfin voilà, pour discuter de différentes choses. Donc j'espère que vous allez bien. Il commence à faire très chaud. Donc j'espère que pour vous ça va, que vous tenez la chaleur, enfin en tout cas ce début de chaleur qui est un peu beaucoup d'un coup en fait. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Enfin moi en tout cas je vais pas me plaindre, j'aime avoir chaud donc voilà. Bon, pas trop non plus, mais j'aime avoir chaud. Bref, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce que je vais coudre? Je vais coudre un t-shirt. Alors, pour ceux qui se rappellent, j'avais passé une grosse commande chez Dries Stoffen en octobre, novembre, je sais plus. Je sais plus. Bref. Et j'avais, hop, fait une liste qui est là, que je stabilote à chaque fois que je couds un modèle. Sur toute ma commande, il me reste 3 coupons de tissu, sachant que j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en avais 12 sans compter les fils, la doublure, etc. Donc sur ces 12 tissus, il m'en reste 3. Donc bon, c'est plutôt pas trop mal, sachant que bon, il y a eu d'autres... Enfin non, il n'y a pas eu d'autres achats, parce que les derniers achats datent du mois dernier. Bref, et il y a un coupon de jersey que je m'étais acheté, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais vous montrer, espérant que ça fasse pas trop de bruit. C'était ce jersey-là. Vous vous souvenez, je vous avais dit, j'aime beaucoup, ça fait peinture abstraite, etc. Ce jersey a eu, depuis donc novembre, je crois que c'était novembre, a eu, il y a au moins eu au moins une quinzaine de fois j'ai changé d'avis. Et je vais faire ça. Ah non, je vais faire ça. Ah non, je vais faire ça. Ah non, je vais faire ça. Ça m'a pris la tête. Vous pouvez pas savoir comment ça m'a pris la tête. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, quand vous avez des coupons de tissu que vous... Bon, après, j'aime tous mes coupons de tissu, mais il y en a certains où ça fait vraiment un petit quelque chose en plus. Et du coup, j'avoue que bah, celui-là, ça en a fait partie et je me suis vraiment pas pris la tête parce que c'est quand même un grand mot. Ça reste que du tissu, il faut relativiser un petit peu. Mais voilà, à trouver le bon modèle, il est joli quand même. J'ai eu du mal. Je me suis enfin décidée, c'est un patron que j'ai dans ma patron tech, parce que j'essaye aussi de partir du principe où avant d'acheter un nouveau patron, je regarde ce que j'ai déjà dans mes magazines, dans mes patrons, les quelques patrons pochettes que j'ai, les livres couture, les patrons que j'ai déjà fait, donc qui sont dans des enveloppes. Et ensuite, je regarde sur mon ordinateur, donc dans ma patron tech, sachant qu'il y a énormément de patrons que je n'ai jamais cousus, que j'ai acheté pour diverses raisons. Des fois, c'est souvent parce que c'était en promo et que je trouvais le modèle plutôt intéressant, mais ça ne matche pas toujours avec un type de, enfin, avec le tissu. Enfin bon, bref, je trouve pas forcément. Et et puis il y a aussi des fois des patrons. Où c'est pas forcément en français, donc est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer de me prendre un peu la tête pour les explications ou pas. Bon bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et là, je me suis décidée, j'ai fait bon, maintenant ça suffit. Déjà sur le t-shirt que je vous ai montré le mois dernier, le t-shirt Lekala, ce coupon à la base devait être pour un modèle de chez Patidou. Finalement, j'ai fait le patron Leka là-dedans, que je regrette pas, hein, parce que bah voilà, je l'aime bien, donc ça c'est pas le souci. Mais en fait, euh, j'avais peur par rapport à ce patron que ça fasse trop. Enfin, j'ai peur, parce que j'ai pas cousu encore, j'ai peur que ça fasse trop d'informations, parce que c'est pas un jersey uni. Donc bon, je verrai, mais c'est un patron que j'ai envie de faire depuis un moment. Il y en a un autre aussi chez elle que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Donc il va peut-être falloir que je m'y mette parce qu'ils sont dans ma patron tech depuis un petit moment. Et j'ai un petit peu envie de vider aussi, parce que
Oh, je suis en train de m'emmêler. Dans ma patron tech, enfin, dans mon ordinateur, il y a en fait, donc bon, il y a homme, femme, enfant, accessoires. Et dans chaque dossier, il y a fait, pas fait. Et il y a à faire, enfin, il y a urgent et non urgent. Donc en fait, top et pas top, quoi, en gros. Et bon, dans top, j'en ai beaucoup. Dans pas top, j'en ai pas tant que ça, hein. C'est vraiment des patrons que j'ai plutôt achetés au début, dans les pas urgents. Tous les autres sont urgents. Voilà, donc tout est urgent. Mais comment vous dire, ça s'entasse. Des fois j'oublie, des fois je marque pas bien le nom. Donc ça m'est arrivé d'acheter 2 fois le même patron. Ça c'était sur Elian Mac parce que je pensais l'avoir et en fait, enfin je pensais que je l'avais pas et en fait je l'avais. Donc enfin bon bref. Et j'ai fait du tri la dernière fois, enfin du tri, j'ai reclassé un petit peu mieux. Et je me suis dit non là c'est plus possible. Il faut vraiment que tu avances un peu. T'as beaucoup, enfin j'ai un petit peu de tissu. Certains diront que j'en ai beaucoup, d'autres diront que j'en ai pas beaucoup. Bref, je me dis, il faut quand même que j'arrive à écouler un petit peu mes coupons de tissu pour, bah, tout simplement pour pouvoir en racheter et que ma pièce ne ressemble pas à une grosse montagne de tissu. Ou tout ça pour en venir à mon t-shirt. Donc j'ai choisi le patron, alors c'est Gloria, non Michel, le t-shirt Michel, donc de Patidou. Voilà, donc c'est un t-shirt que j'aime bien l'encolure, je trouve que c'est très joli, ça fait très féminin, c'est tout à fait mon style, et ça, enfin, des petites brides de vidéos, parce qu'à chaque fois il y a une vidéo hein, chez Patidou, donc ça c'est chouette, parce que c'est vraiment pas cher au niveau des patrons, et en plus de ça vous avez une vidéo. Bon, elle parle allemand, donc je vous avoue que je coupe le son, parce qu'au bout d'un moment, je comprends rien, donc ça m'embrouille plus qu'autre chose. Bref. Moi, j'ai pas fait allemand en langue vivante numéro 2. Moi, je fais espagnol. Donc voilà. Donc l'espagnol, il n'y a aucun souci. Mais l'allemand, non, pas du tout. Mis à part ich liebe dich, c'est tout ce que je sais dire. Non, je plaisante. Donc bon, bref, pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus, je ne sais plus. Oui. Donc, à savoir que j'avais 1 mètre de tissu. J'ai un petit peu triché. C'est-à-dire que la partie dos supérieure, en principe, il faut la faire au pli. Et moi, je l'ai pas fait au pli. Donc, j'ai fait 2 pièces et je les ai cousues. Voilà, c'est pas terrible. Je sais, je suis d'accord avec vous, mais sinon, ça ne rentrait pas. Et il y a bien un moment, il faut que je couse tissu. Donc, voilà, je me suis fait une raison. Ce sera en 2 parties, c'est pas grave. Je pense que ce sera pas trop moche. J'espère. Donc voilà, donc là, bon vous voyez pas, mais il y a ma télé donc, qui est au mur. J'ai mis la vidéo de Patidou que j'ai déjà visionné une première fois pour être bien sûre que pour moi il n'y avait pas de questions auxquelles je pourrais pas répondre et auxquelles j'allais me prendre la tête. Donc ça m'a l'air assez clair de ce que j'ai vu, parce que ça fait un moment que je l'ai regardé quand même. Et là je me suis lancée, ça y est, tout est coupé, tout est bon, donc c'est parti, on y va. Souhaitez-moi bonne chance. Je ne vous ai même pas montré en fait. Donc la partie dos en fait c'est celle-ci. Donc à la base elle est en une seule et même partie. Cette partie-là ne devrait pas être cousue. Mais comme je vous ai dit voilà j'ai pas eu le choix, j'avais pas assez pour la mettre dans la pliure. Donc bon bah voilà je l'ai directement cousue. Alors pour ceux et celles qui se poseront la question, je surjette et je couds la machine à coudre au point Harry Potter serré enfin Harry Potter de ma machine à coudre parce qu'en fait j'ai nettoyé ma surjeteuse, voilà, comme ça m'arrive régulièrement. Et en fait, au dernier nettoyage, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'en arrive plus à régler correctement ma surjeteuse. C'est pénible, mais voilà. Bon, alors après, pour moi, les réglages sont bons, puisque le surjet est bien, il n'y a pas de trucs bizarres ou voilà. Mais ouais, bon, bref. Mais en fait, si jamais je ne coupe pas à la machine à coudre, quand je retourne et, euh, et que comment dire, si jamais j'assemble mon vêtement uniquement à la surjeteuse, je vais y arriver. Là, ici, on voit trop mes fils. Là encore, c'est pas flagrant, mais si on tire à la machine à coudre, vous voyez les petits fils. Moi, j'ai pas besoin de tirer avec ma surjeteuse. Je trouve que c'est pas bien assemblé.
Donc bref, ça fait double boulot puisque je fais et machine à coudre et surjeteuse, mais voilà. Ça me faisait pas ça avant et là ça me fait ça. Bon bref, ça m'agace, donc il faudra certainement que je l'amène que je l'amène chez quelqu'un pour me la faire réviser. Mais ne pas avoir de surjeteuse pendant un certain temps, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais il faut, de temps en temps, il faut le faire. Il faut faire une bonne petite révision. Et puis, pour que ça reparte de plus belle. Je vous ai pas dit ce que je porte, c'est la robe orchidée de Direndo que je me suis cousue l'année dernière. Dans un tissu, alors c'est un... je sais pas le dire. Chersuki. Bon, enfin bon, vous avez compris. Chersuki, non. Sersuki. Bon, enfin bref. Que j'avais acheté au quartier des tissus à Montpellier, que j'adore. Je l'adore ce tissu. Bon, il n'a pas le côté fluide du volant et il a tendance à se mettre un peu comme ça, mais bon. Et donc voilà. Et j'avais pas mis de fermeture éclair ni d'un côté, oups, ni de l'autre. Voilà. Et le dos, il est comme ça. Voilà. Et c'est une robe plutôt assez près du corps quand même. Derrière, enfin, la jupe ne part pas trop en évasé. Mais voilà, j'aime bien la mettre. De temps en temps, bah oui, parce que j'ai tellement d'habits que... que voilà quoi. Bon après, il y en a qui comprendront, il y en a qui comprendront pas. Mais moi, j'aime avoir du choix, j'aime changer. Et j'aime avoir plein de robes. Voilà. Bon alors, là, la petite dame, elle nous dit qu'il faut coudre les parties devant jusqu'au cran. Qui sont ici. Bah, c'est ce qu'on va faire. On va coudre jusqu'au cran, ma petite dame. Allez, c'est parti mon kiki. Je vais vous montrer avant de coudre à la machine à coudre. Donc voilà, donc mon surjet. Et en fait, ce que je n'aime pas, c'est ça. Je sais pas si vous allez voir. Là, sur le clair, vous voyez, on voit trop les fils. Et moi, j'aime pas. Donc je préfère le faire en plus à la machine à coudre. Alors oui, c'est long, oui. Je le dis doucement, on sait jamais. Je voudrais pas effrayer des âmes sensibles. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, sinon en fait, finalement, le vêtement ne me plaît pas parce qu'on voit les coutures, etc. Donc voilà. Allez, je passe à la machine pour assembler cette petite chose. Enfin, pour faire une deuxième piqûre plutôt. Hop. Et c'est parti. Et de 1. Allez, on va faire le deuxième qui... Je ne sais pas où. Là, il se cache. Ouh, c'est pas beau. Je voulais vous dire un truc, je sais plus ce que c'est. Ça reviendra. Je vais écouter ça. Bon, finalement, petit changement de programme. Je vous laisse pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, pour tout de suite maintenant. Peut-être qu'on se retrouvera tout à l'heure, sinon demain. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bon, me revoilà, donc un autre jour. Je ne suis pas habillée de la même façon. Aujourd'hui, je porte ma robe Sweet Dream de Eliane Mac. Je crois que j'ai cousu en juin de l'année 2020. C'est ça, juin de l'année 2020, donc c'est la Sunset Dream de Eliane Mac. Voilà, que j'aime beaucoup. Elle ressemble beaucoup à la robe Flo de la Maison Victor, sauf que la robe Flo de la Maison Victor, elle est en chaîne et trame et plus imposante, je dirais, avec les plis au niveau de la jupe, alors que celle-ci, elle est en jersey, donc ultra confortable, ultra rapide à coudre. Hop, et il n'y a pas de plis au niveau de la jupe, donc voilà, c'est plutôt... elle est plutôt sympa. Voilà, voilà pour cette jupe, pour ce que je porte. Donc, on se retrouve. J'avais l'impression que j'avais un gros vide. Non, c'est bon. On se retrouve pour la suite des événements du t-shirt Michel de Patidou. C'est Michel, hein, je crois.
Oui, Michel de Patidou. J'ai de nouveau mis la vidéo sur ma télé. Oh, ça rebique. Sur ma télé. Et puis ben, on va continuer doucement mais sûrement. On va voir si je galère pas trop. J'ai peur de pas tout comprendre. Bref. Allez, c'est parti. C'est pas bien, j'ai un verre de coca. Vous aussi, vous faites comme moi. Moi, je collectionne les verres moutarde Amora. C'est nul, hein. Mais j'adore. Surtout celui-là, c'est Paris. Et il y a des amoureux. Là. J'adore. Bref, rien à voir avec la couture. Donc, allez, c'est parti. Je me mets à la machine à coudre pour assembler le deuxième, la deuxième partie là, du devant. Et puis, j'avance un petit peu et je vous reprendrai après. Voilà, à tout de suite. Bon, j'avance pas trop mal. Là, je suis à l'étape où je mets la petite bride. Pour tenir... pour tenir en fait le devant, pour que ce soit joli. Et puis voilà. Je sais pas trop si j'ai pas fait de bêtises. Qu'on verra. Parce que c'est pas facile de suivre un truc en allemand. Enfin, de pas avoir le son, mais que les images. Mais je pense... Je sais pas si je me suis trompée ou pas. Je continue mon avancement. Je termine la bride. Et je vous reprendrai juste avant de faire l'ourlet du bas. Voilà. Bon, alors, j'ai quasiment fini, il me reste plus que l'ourlet du bas. Je crois que j'ai tout compris. En tout cas, ça ressemble à ce que j'imaginais, donc je me dis que ça va. Je vous montre. Donc, le voilà. Alors, bon, c'est un mannequin décoratif, hein, donc c'est pas du tout à mes mensurations. Je crois que je vous le dis à chaque fois, mais bon, on sait jamais s'il y a des nouveaux. Voilà. Donc voilà mon haut Michel de Patidou. Je suis super contente. Bon, j'ai encore les fils à rentrer. Vous savez que je déteste faire ça. Et j'ai l'ourlet au niveau du bas aussi. Hop, à faire. Faut que je l'essaye parce qu'il me paraît un peu long. Je vous montre. Hop, ça me paraît un petit peu long. Donc je vais voir. Après, je suis fan absolue de cette encolure là. C'est très joli. Alors, j'étais persuadée que j'avais terminé. Et en fait, j'ai quand même regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai bien fait. Puisque en fait, il y a un petit moment où il faut fixer en fait ce joli volant à cet endroit là. Alors il n'y a pas vraiment de... Enfin elle dit des... Je pense qu'elle doit dire certaines mesures, mais vu que c'est en allemand j'ai pas trop compris. Donc j'ai fait un peu au pifomètre. J'ai fait à peu près de même distance là, ici, jusque là par rapport à ce côté et à l'autre côté. Et j'ai fait une piqûre sur 8 cm. Voilà, au point Harry Potter. Donc voilà. Et de l'autre côté, c'est la même distance, sauf que il n'est pas du tout mis de la même façon. Mais sinon, c'est la même distance. Et pareil, j'ai aussi cousu sur 8 cm. Voilà, pour que ça tienne. Comme ça, ça ne s'échappe pas. Et je vais voir comment je le porte. Peut-être plus sur les épaules, comme ça, tombante. Comme ça me permettra de pouvoir mettre un soutien-gorge. Sinon, j'en mettrai pas. Et puis, je le porterai comme ça sur les épaules. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment je vais le porter, mais il faut que je l'essaye. Mais là, il fait tellement chaud que j'ai pas envie d'enfiler un pantalon. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Mon petit top Michel est terminé. Je suis très contente de l'avoir cousu. D'avoir cousu déjà et le patron, puisque c'est un patron que j'ai depuis... J'ai regardé depuis 2021. Juin 2021, je crois. Je crois que c'est juin 2021 ou 2020 ? Non, 2021. Je crois. Je sais plus. Si, je crois que c'est 2021. Je l'ai marqué, mais j'ai déjà oublié. Je suis un petit poisson rouge. Pas pour tout, mais pour certaines choses, oui. Je fais le tri. Oui, il me semble que c'est 2021, donc ça va faire quasiment un an, donc je suis quand même contente, je l'ai cousu. Et ce jersey-là, je l'ai depuis ma dernière commande de novembre, donc je suis aussi contente. Donc voilà, il me reste plus qu'à rentrer les fils à cet endroit-là, au niveau de la petite languette là qu'on rajoute. Et puis comme je vous ai dit, à faire l'ourlet, et hop, ma poule, il est fini. Voilà, vous le verrez porter lors d'un prochain podcast.
Et ouais, je suis pas gentille, je vous fais du suspense. Bon ben voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, je vais réfléchir à un nouveau projet parce que j'ai envie de coudre. Donc je vais réfléchir à un nouveau projet, je verrai si je le couds avec vous ou pas, ou si je laisse comme ça ce vlog, je sais pas. Je vais voir, mais je pense quand même qu'on va coudre autre chose ensemble, quand même, parce que c'est quand même chouette. Je vais réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que j'avais en tête? Je ne sais plus. Je vais réfléchir. Allez, à plus tard. Bye. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures. J'espère que vous n'entendrez pas trop ma machine qui est en essorage, mais bon, il faut bien que je la fasse tourner un moment ou un autre. Donc voilà. Et vu que c'est juste à côté de ma petite couture, ça fait un peu de bruit. Et que toutes les portes sont ouvertes parce qu'il fait un peu chaud. Donc voilà. J'ai décidé de me coudre le t-shirt, t-shirt Anna de Gaël Sioux. Elle a fait aussi, c'est un body, culotte, t-shirt, un petit package bien sympa. J'aime beaucoup les patrons qu'elle propose et celui-là je l'avais acheté dès sa sortie mais j'avais pas encore eu l'envie de le coudre. Maintenant c'est chose faite, je vais m'y mettre. Donc vous allez m'accompagner pendant ma couture de ce body. Je ne vais pas vous montrer pas à pas parce que c'est pas un saut long, mais voilà, c'est histoire de papoter un petit peu. Ce que je porte aujourd'hui, c'est une blouse. À la base, j'avais fait une robe, je crois que c'était la robe Imani de la Maison Victor dans ce tissu que je ne portais pas. Et j'ai réussi à en sauver pour en faire une blouse de Anne Cardilès Couture, je sais, Milan, je crois. Je crois que c'est la blouse Milan, je ne sais plus. Mais je l'aime bien avec ces petites manches ballons. Bon, elle n'est pas repassée, vous m'excuserez. Et les petits froufrous ici. Et vous avez l'encolure au niveau du dos qui est pas mal dégagée. Donc ça, c'est plutôt... ouais, voilà. C'est plutôt sympa. Bon, alors, le body Anna. Donc, j'ai décidé... Je m'attache les cheveux. Hop. Bon, ça ressemble pas à grand chose comme d'hab, mais au moins ça tient. Donc j'ai décidé de me coudre le body Anna, mais vu que c'est ma première réalisation et que j'ai un petit peu peur que ça m'aille pas ou je ne sais trop quoi, donc j'ai choisi, alors ça c'est ma doublure, donc j'ai choisi de le faire, en fait pareil que pour ça, je suis cousu une robe il y a 2 ans ou l'année dernière, cache-cœur de chez la Maison Victor, que je porte pas plus que ça puisqu'en fait j'en ai une autre qui est quasiment identique que je préfère, donc du coup j'ai recyclé mon tissu. Donc c'était un tissu jersey de viscose à pois, noir à pois, qui vient de je ne sais plus où, qui est très très fin, et donc du coup je vais faire le body dedans. Donc bon, il y a des endroits où au niveau du dessus, ben, forcément c'est assemblé parce que j'ai sauvé comme j'ai pu le sauver. Mais je pense que je vais réussir à en faire quelque chose et il sera doublé en jersey tout simple noir. Voilà. Donc j'ai éternué. Donc ça m'embête un peu de le doubler parce que j'ai peur qu'il soit chaud. Mais bon, on verra bien. Donc on va se lancer là-dedans. On va voir si je vais y arriver. Bon, c'est parti. Donc nous avons la partie dos, doublure et dos tout simple qui est ici, qu'on va mettre ici. Nous avons les manches qui sont ici, je vais les mettre là. Ça c'est quoi? La partie devant, je décale le patron. La partie devant, hop, et ça c'est quoi? C'est rien du tout. Voilà, allez, on s'y met, on s'y met. Où est-ce que j'en suis? Donc j'ai assemblé comment j'ai fait le je vais y arriver. J'ai fait la partie devant avec l'élastique, j'ai fait pareil avec la doublure, donc là on voit un petit peu l'élastique. J'ai assemblé tout le long ma doublure, mais je peux déjà vous dire que ça va être un t-shirt qui va être hyper lourd, donc bon, je sais pas. À voir. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais m'occuper des manches.
Tac, tac, tac. Je vais les assembler l'une à l'autre. Mettre l'élastique en fonction des repères. Enfin, en fonction de ce qui nous est dit dans le patron. Et puis... Oh, pardon. Et après, j'assemblerai les manches. Je terminerai le corps. Et en fait, il sera terminé. Il ne reste pas grand chose en soi. Mais voilà, ce qui me chagrine un peu, c'est l'épaisseur du t-shirt. Parce que autant mon jersey de viscose, il est très fin, un peu transparent. Autant le deuxième jersey là qui est en dessous, je pense que ça doit être un jersey de coton. Il est beaucoup plus épais. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer la différence d'épaisseur entre les deux. Non, je suis pas sûre. Mais du coup, ouais, j'ai peur que ce soit trop lourd. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais aller regarder au niveau explication ce qu'elle nous dit au niveau des manches. Et puis voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, j'ai quasiment terminé. Il ne me reste plus qu'à mettre le bracelet que j'ai oublié de couper. Donc j'espère que je vais trouver suffisamment de tissu. Sinon, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Donc voilà. J'avais mis des pinces pour le tenir, mais en fait, j'ai pas besoin. Mais bon, bref. Donc là, vous avez le devant, les jolies petites manches bouffantes et la partie basse. Et j'ai craqué, c'est-à-dire que j'ai coupé ma doublure pour en faire une parmenture. Voilà, c'était trop lourd, donc j'ai coupé. Voilà. Donc du coup, bah oui, ça fait une parmenture, quoi. Voilà, donc là, il me reste, comme je vous ai dit, à chercher de quoi faire des bracelets. Donc je regarde si j'ai assez de tissu dans les chutes qui me restent, et puis après, bah, il sera terminé. Oui, là, il y a les fils, c'est pas rentré. Voilà, donc je vais m'attaquer à ça, et puis après je pense qu'il sera, ce sera fini. Voilà, et après on passera au projet suivant. Voilà, il est terminé, il est là, hop, donc on voit là, c'est très léger, hein, parce que bon, avec le motif et tout ça, le devant, hop, les manches. Donc moi j'ai diminué de moitié puisque j'avais pas assez pour le bracelet. J'aime bien comme ça. Donc elles sont aussi élastiquées là, elles sont froncées là. Et puis voilà, ça fait un petit t-shirt sympa. Je vais le passer, je vais vous le montrer rapidement. Voilà, donc je le trouve hyper joli. J'aime bien ces petites manches, elles sont trop canon. Le fait que j'ai diminué le bracelet, bah, ça me choque pas. Je trouve ça même super joli. J'aime bien l'encolure avec le côté élastiqué ici. Pour le prochain, parce que là j'ai coupé en fait ma parmenture. Enfin, j'ai coupé l'intérieur pour en faire une parmenture. Mais pour le prochain, je la ferai un tout petit peu plus longue parce que là, elle m'arrive là et c'est un peu trop court à mon goût. Le dos est très joli. Ça, c'est chouette. Et la longueur, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ça m'arrive comme la longueur d'un t-shirt, quoi. Donc voilà. Je fais un peu d'acrobatie. Donc bah écoutez, je suis super contente. Je le trouve très joli, très féminin. Ses petites épaules et tout ça, c'est joli. Bon, ça me plaque un peu au niveau du bidou, mais ça reste acceptable pour moi en tout cas. Voilà, je le trouve joli. J'aime bien ces petites manches. J'aime bien. Voilà, à plus tard.
Allez, recoucou. Donc on se retrouve quelques jours après avoir cousu le top Anna ensemble, enfin presque ensemble, mais bon, vous avez vu un petit peu où j'en étais de ce t-shirt. Donc là, j'ai choisi mon nouveau projet. Donc ce sera le top Paris de Fibre Mood. Je l'ai pris quand Fibre Mood faisait ses patrons à 1 euro. Oui. Donc du coup, j'en ai profité à ce moment-là. Donc j'avais pris le patron Paris, le pantalon Babette et la robe Charlotte. Voilà, donc j'avais profité à ce moment-là pour les prendre. Et donc là, le top Paris, j'ai décidé de l'allonger en robe. Donc ce que j'ai fait pour l'allonger en robe, je vous montrerai le tissu après. J'ai pris les bandes de devant et de dos. Ah oui, j'imprime sur des feuilles, voilà. Donc j'ai pris les bandes de devant et de dos et j'ai rajouté 2 fois la hauteur. Voilà, je pense que ça suffira amplement pour la hauteur. J'espère, je préfère que ce soit plus long que plus court. Si vraiment je vois que ça va pas, bah, je le recouperai pour en faire un top. Mais bon, je me dis 2 fois quand même, ça devrait le faire. Le tissu, oui voilà c'est ça. Le tissu, donc c'est cette jolie viscose noire tachetée de blanc avec des petits fils lurex dorés. Je sais pas si vous voyez parce que j'ai le soleil plein fer dans mon atelier. Donc je sais pas si vous les verrez, mais bon voilà, il y a des fils lurex tout le long. Elle est pas transparente, donc j'ai pas prévu de la doubler. Bon, c'est extrêmement léger, mais vu qu'il va y avoir un peu de volume au niveau de la jupe, tes souhaits, ça devrait le faire. Donc ça va être ma prochaine cousette. Ce que je porte aujourd'hui, c'est ma robe haut. Donc en fait, c'est la tunique haut que j'ai rallongée en robe. Et j'ai rajouté des petits froufrous. Voilà, sauf qu'elle fait que tomber parce que je suis pas très bien installée. Et puis il y a le micro qui tire aussi un petit peu dessus. Mais bon, ça va le faire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il y aura un nouveau projet, mais que vous le verrez que lors de mon prochain podcast. Alors pas celui qui arrive là, mais celui d'après, parce que celui qui arrive là dans quelques quelques semaines, j'ai déjà le nombre de projets qu'il faut, pardon. Donc ça, ce sera lors d'un prochain podcast, comme mon top Anna d'ailleurs. Ce sera lors d'un prochain podcast. Voilà, bon sur ce, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous allez bien. Et puis j'espère que ce tout petit vlog, parce que voilà, il n'est pas très très long, vous aura plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de coudre, parce que ça peut donner des idées. Je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Mais bon, c'est pas grave, je le redis. Ça peut donner des idées aux personnes qui lisent les commentaires, mais ça peut aussi me donner des idées. Et j'avoue que je suis pas contre un petit peu des nouvelles idées. Bon, je suis désolée si vous entendez beaucoup de bruit. Il fait le fou. Vlad. Oui, bon, bref. C'est la glu. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. On se dit à très 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 bientôt pour un podcast, parce que je vais le tourner prochainement, très prochainement. Enfin, le tourner, il y a déjà pas mal de choses qui sont tournées, mais là, il faut que je fasse les photos. Donc voilà. Et puis après, il faut le monter, etc., etc. Donc ça prend un petit peu de temps. Surtout que je n'ai plus d'internet chez moi, puisque nous avons changé d'opérateur et que tout ne s'est pas goupillé correctement, puisque la dame de l'agence, enfin de la boutique plutôt, a oublié de prendre un rendez-vous pour que le technicien vienne. Donc au lieu que ça prenne 5 jours, et ben en fait ça a pris un mois. Enfin ça va prendre un mois, un tout petit peu moins qu'un mois. Donc je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai à publier mes vidéos, parce que bon, moi avec mon téléphone je suis en 4G, je reviens. Voilà, c'est bon, il a fini. Donc moi avec mon téléphone je suis en 4G, donc puisque j'ai pas le même opérateur, puisque c'est un téléphone, enfin j'ai un forfait à part, bon bref on s'en fiche. Donc peut-être que j'arriverai via un partage de connexion avec mon ordinateur, mais je sais pas combien de temps ça va prendre. Je reviens. Voilà, décidément, c'est une plaie.
Donc voilà, allez, bon, je vais arrêter mon blabla. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ce vlog, mais voilà. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien 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 soin de vous. Il m'embête. Et puis on se retrouve très 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 bientôt. Je vous fais des bisous. Bye, à bientôt.